de mettre en forme du texte relativement simplement et relativement visuellement. On est quand même un petit peu obligé de passer par CSS puisqu'on a fait une feuille XHTML, donc ce qu'on appelle un langage assez strict de balises, dans lequel on ne peut pas changer à la volée les paramètres directement avec des balises de fonte comme c'est le cas en HTML, donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc là c'est un petit peu plus rigoureux, mais au moins vous êtes sûr que ça va s'afficher correctement dans le navigateur. Si maintenant je sauvegarde et que je regarde dans Safari, on va évidemment rafraîchir, donc du coup nos listes à puces sont bien affichées comme il faut, et si maintenant je vais dans Dreamweaver et que je mets afficher dans Firefox, on va laisser Firefox s'ouvrir, boum, j'ai bien mes listes à puces qui s'affichent exactement comme dans Dreamweaver, et non pas mail, pardon, hop là, attention, hop dans Safari, c'est pas cette fenêtre, voilà, là j'ai ma fenêtre de Safari, là j'ai ma fenêtre de Firefox, vous voyez que on a exactement le même affichage, ce qui est quand même la moindre des choses. Voilà le petit rollover, pareil, petit rollover ici. Donc voilà, le but du jeu c'est d'arriver à faire des choses avec des langages standards pour que tout s'affiche exactement de la même façon partout, sinon c'est pas très drôle. Donc là, j'ai oublié de remettre mon petit paramètre active, classe active, voilà, il l'a retrouvé tout seul avec un E, merci. Et hop, voilà, je mets le home activé pour dire que je suis bien sur la home page. Je viens de m'en rendre compte en regardant dans le navigateur que je ne l'avais pas remis comme on l'avait fait au début. Donc, la connaissance de CSS, vous pouvez l'acquérir en passant par internet. Il y a une multitude de petits cours, de petits tutoriels qui sont faciles à suivre. Le mieux c'est quand même de passer par un livre, et dans ce cas là il y en a aussi tout un tas, je vous laisse faire votre choix. Je vais pas faire de favoritisme, j'en ai pas écrit de toute façon, et c'est vrai que il y a des très bons livres en français, mais il y a quand même des livres en anglais qui sont incontournables. Je vous laisse faire un petit tour sur Amazon pour voir ceux qui sont les mieux classés. Il y en a des incontournables, donc il faut faire, si vous lisez l'anglais c'est un petit peu mieux pour CSS, puisque de toute façon le langage est en anglais. Donc voilà pour la mise en forme de texte au niveau on va dire assez basique, c'est-à-dire faire des mises en forme de couleurs, de graisse, des petits retraits, des listes à puces. On avait vu comment on faisait du gras, comment on faisait du italique. Maintenant je vais vous montrer quelques petites astuces d'affichage au niveau de Dreamweaver. Une fois que, comme c'est le cas maintenant je pense, une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous allez vouloir manipuler un petit peu mieux l'interface. Donc je l'ai pas, normalement c'est quelque chose qu'on fait au début, mais je l'ai pas fait au début parce que je voulais vraiment qu'on rentre directement dans le sujet pour savoir de quoi on parle. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va pouvoir peut-être faire les choses un petit peu plus en détail au niveau de l'interface. Donc il y a un paramètre de zoom, ça paraît rien du tout, mais ça permet de bien caler les éléments les uns sur les autres. Donc si par exemple je veux voir comment s'articulent les blocs les uns à côté des autres, je peux évidemment tout simplement zoomer. Vous allez rigoler, mais c'était pas le cas me semble-t-il avant la version 8. Je voudrais pas dire des bêtises parce que bon, ça fait quand même beaucoup de versions de Dreamweaver derrière moi. J'ai commencé avec la 3, il me semble qu'avant la 8, c'est-à-dire à Dreamweaver MX 2004, on n'avait pas encore le zoom, je suis pas sûr, hein, mais en tout cas c'est assez récent finalement. Donc en tout cas les versions avant MX c'était sûr qu'on n'avait pas le zoom, et du coup pour caler les éléments précisément, c'était pas évident. Alors sur Mac on a un truc particulier qui permet de faire un zoom écran avec la touche avec la touche contrôle et molette. Donc vous voyez que je zoome sur l'écran sans passer par le logiciel. Vous voyez, il y a même le curseur qui devient très très gros. Mais malheureusement c'était pas le cas sur PC, il fallait faire appel à un logiciel séparé, voire même faire une capture d'écran et ensuite zoomer dans Photoshop, ce qui était quand même, vous voyez, un petit peu fastidieux. Donc on peut zoomer enfin dans Dreamweaver, et on a aussi l'outil main qui permet de se balader sans toucher les éléments. Vous voyez que là avec la flèche noire je modifie les éléments, avec la touche main je vais pouvoir me balader à l'intérieur de la page sans trop faire de dégâts. Ensuite on a un paramètre important qui est on va dire assez global, et je vais vous donner le raccourci tout de suite. C'est les paramètres de la page qui sont dans CTRL-J et qui me permettent de définir tous les aspects, on va dire les aspects qui atteignent la globalité de la page, pardon. Donc que ce soit en CSS ou en HTML. Donc vous avez vu que les paramètres de typo que l'on a vu dans la balise body, les polices de page, sont définis ici. Donc si je veux changer toute l'apparence de toutes les typos d'un coup, je peux le faire ici. Si par exemple je ne veux plus du gris, mais je veux afficher mes typos on va dire par exemple en vert très foncé, ce qui risque d'être très laid, mais c'est juste pour vous montrer que ça marche. Je vais mettre appliquer, et j'ai du vert foncé qui s'affiche ici. Si je veux les mettre en rouge, ce qui sera encore plus laid, voilà, ça va marcher ici. Donc les paramètres qui atteignent la globalité de la page se font dans les propriétés de la page, raccourci CTRL-J, et on peut par exemple changer le titre. Donc si je veux l'appeler mon premier site Dreamweaver, je vais le faire ici, je vais mettre appliquer. Ce qui fait que maintenant quand je vais tester,
Je vérifie un petit truc quand même. Titre, codage, mon premier site Dreamweaver, ok. Voilà, j'ai bien mon premier site Dreamweaver dans le titre. Et maintenant, si je vais dans Safari et que je rafraîchis la page, regardez bien le titre en haut, hop, il a changé pour mon premier site Dreamweaver, donc ça roule, ça marche parfaitement. Donc ça, c'est des paramètres qui sont quand même importants à modifier plutôt au début du montage de votre site, mais quand vous avez besoin d'y revenir, vous pouvez le faire ici. Et le dernier paramètre que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, qui permet de modifier la couleur des liens. Ça, c'est super important. Si vous voulez que vos liens ne s'affichent plus en bleu, par exemple, comme c'est le cas ici, mais en vert, on va mettre du vert ici. Et si vous voulez que quand on les survole, ils soient en rouge, en tout cas, on va prendre cette couleur. Vous voyez qu'on peut mettre des coups de pipette à l'extérieur de l'interface. Les liens actifs, c'est quand on clique dessus. Donc on va dire que c'est quand même assez subliminal, puisque le clic il se fait quand même en une fraction de seconde. Et les liens visités, ceux qu'on a déjà vus, ils vont passer en gris. Et moi je ne veux pas, je veux que les liens déjà visités restent quand même de leur couleur naturelle. On va cliquer sur appliquer. Attention, ça niveau ergonomie, c'est pas conseillé, ça permet aux gens de savoir ce qu'ils ont déjà vu. Mais il y a quand même des sites où on a besoin de faire en sorte que les gens aient pas des taches grises un petit peu partout, sinon c'est un petit peu gênant. Donc là c'est à vous de voir niveau ergonomie ce que vous voulez appliquer. Vous remarquez que tous mes liens sont passés en vert. Et il faut que j'aille dans le navigateur, rafraîchir. Alors ça ne se rafraîchit pas, on va faire un petit shift, on va peut-être enregistrer la page, pardon. Hop, on enregistre la page et maintenant on va rafraîchir et les liens sont passés effectivement en vert et en orange pour ceux qui ont déjà été visités. Alors liens visités, voilà, ils sont en orange. Si je veux qu'ils prennent la même couleur, je vais le faire en vert. C'est ce que je voulais faire à la base. Maintenant je vais revenir et du coup vous allez voir que ces deux liens qui étaient en orange, qui sont des liens que j'ai déjà visités, ils vont redevenir hop en vert. Maintenant tous les liens, même ceux que j'ai déjà visités, seront en vert quoi qu'il arrive. J'avais oublié de vous le faire, l'exemple d'avant. Vous voyez qu'il y a la zone de survol hop qui est en rouge, et quand on clique ça passe en rouge hop plus foncé. Je sais pas si vous le voyez, on va le faire peut-être avec une autre couleur pour que ce soit plus clair. En lien, les liens actifs, donc quand on clique dessus, sont en bleu par exemple. Voilà, et quand je vais venir rafraîchir, survol orange, clic en bleu, alors rafraîchis. J'ai oublié de sauvegarder, vous avez de la bêtise qui se fait en direct live, hop, un petit CTRL S pour enregistrer, on revient dans le navigateur, rafraîchir, et maintenant ça va marcher, clic, voilà. Et quand je relâche le clic, le lien reprend sa couleur normale. Et là j'ai cliqué, donc je reviens avec précédent. Donc tous les liens peuvent se changer directement, par contre vous voyez que j'ai un paramètre de